dimanche prochain et nous aurons la rencontre couple et fiancé après, à la fin du culte. Mais déjà, le texte sur lequel nous allons travailler en fonction des dimanches, mais ce sera une fois par mois, on verra comment l'Éternel le conduira et que déjà les parents peuvent lire à la maison, y compris les enfants, c'est le texte de Proverbes chapitre 6. Donc, Proverbes chapitre 6, tout le chapitre 6. Le livre de Proverbes chapitre 6. Nous allons demander à une personne de nous lire les 5 premiers versets. Un volontaire. Donc, pour aujourd'hui, nous allons juste prendre 5 minutes et on continuera au fur et à mesure selon les directions, la directive de l'Éternel. Proverbes chapitre 6, versets 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, voilà. Si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi. Amen. Amen. 1 à 5, Amen. Donc, ma soeur, tu n'étais pas trompée, hein, même si tu as été poussé à utiliser le mot adversaire. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à cette première séance, c'est le thème « Nos enfants ont des adversaires ». Amen. Nos enfants ont des adversaires. Tout parent doit prendre conscience de cela. Amen. Et la connaissance des adversaires n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà dans le sein maternel, le combat a commencé. Amen. Nous allons dire un mot de prière. Père éternel, viens nous enseigner. Dispose nos cœurs et le cœur de nos enfants. Et que ta parole soit un feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le combat contre nos enfants a commencé dans le sein maternel. Et en tant que parents, nous devons prendre conscience de cela. Amen. Et souvent, lorsque les enfants naissent, il y a le premier cri. Il y a certaines personnes qui traduisent cela comme étant « Ah, cela veut dire que l'enfant se porte bien ». Mais il y a une autre traduction où l'enfant se dit « Qu'est-ce que je viens faire dans ce monde à problème ?» Mon frère, ma soeur, lorsque l'enfant est dans le sein maternel, il voit tout ce qui se passe autour de lui. Il entend. Amen. Ce n'est pas dès qu'il commence à voir les choses qui se passent autour de lui, non. Il les voit déjà depuis le sein maternel. Et il les entend aussi. Amen. Cela veut dire que la première responsabilité des parents par rapport à la protection des enfants commence depuis le sein maternel. Depuis le sein maternel, nos enfants sont confrontés à l'adversité. Et nous, en tant que parents, nous devons veiller à cela et ne pas négliger cela. À plus forte raison lorsqu'ils viennent au monde. Certains de nos enfants, on a cherché à les tuer dans le sein maternel. Mais Dieu n'a pas permis. Certains enfants, les ténèbres ont mis en place un projet de souffrance pour que lorsqu'ils viennent dans ce monde, ils passent que par la souffrance. D'autres enfants, les ténèbres ont mis en place un projet d'infirmité pour que la vie de cet enfant soit, c'est des enfants qui ont des difficultés à respirer,
soit des difficultés à se déplacer, soit des difficultés à manger, soit... Et quelquefois, on détecte certaines maladies. Et d'autres maladies qu'on appelle des maladies orphelines. Bien aimé, lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas parlé de maladies orphelines. La Bible dit qu'il a créé toutes choses bonnes. Il est le potier. Et quand il donne une forme à l'argile, il donne une bonne forme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un enfant naisse avec des difficultés? Ce qui est sûr, ce n'est pas le projet de Dieu. Cela veut dire que des destinées sont volées à des enfants depuis qu'ils sont dans le sein maternel. Il y a certains enfants, on les oriente depuis le sein maternel à devenir des sorciers ou des sorcières. Quelle a été la responsabilité des parents? Est-ce que les parents étaient au courant que des choses pareilles pouvaient se produire? Nous, nos parents ne nous ont pas enseigné ces choses-là. Mais aujourd'hui, Dieu nous enseigne. Et Dieu nous dit, il n'est pas trop tard. Amen. Parce que quand nous prenons le cas de cette jeune fille dont nous avons parlé, dont l'Éternel nous a parlé, elle avait un problème. Mais la mère ne s'est pas reposée. La mère n'a pas battu en retraite. La mère n'a pas lâché prise. Elle était prête à tout pour que la situation de son enfant soit réglée. Bien-aimés dans le Seigneur, nos fils, lorsqu'ils sont dans le sein maternel, habituellement nous pensons que notre ventre les protège de tout danger extérieur. Mais ça ne suffit pas. Bon, lorsqu'ils viennent dans ce monde, ils seront confrontés au contact avec autrui. Mais qui est autrui? Les enfants qui sont là cet après-midi, vous deviez comprendre quelque chose. Et vous devez graver cela à jamais en vous. Vos parents ne sont pas vos ennemis. Et vos parents ne seront jamais vos ennemis. Sauf les parents qui ont pactisé avec le diable. En ce moment-là, ces parents-là risquent d'être vos ennemis. Mais les parents, comme on l'a vu pour cette femme, ont le devoir de protéger leurs enfants. Les parents ont ce qu'il y a de plus fort qu'on appelle l'amour. Et cet amour, elle protège. L'autorité spirituelle que le mari a reçue, la femme a reçue, c'est pour protéger et protéger les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le texte de Proverbes que nous avons lu, « Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. » Cela veut dire tout simplement que quelquefois nos enfants, par rapport aux personnes avec lesquelles nos enfants sont en contact, nos enfants vont se mettre dans des problèmes. Nos enfants vont se créer eux-mêmes des problèmes. Et quelquefois, nos enfants se mettent dans les problèmes sans que nous, les parents, nous ne soyons au courant, ni informés. Et du jour au lendemain, la chose éclate, la chose explose. Et puis on dit, mais c'est pas possible. Mon enfant n'est pas comme ça. Mon enfant n'a jamais été comme ça. Mais qui est entré en contact avec notre enfant pour que notre enfant devienne ainsi? Parce que, à plus forte raison, vous les parents, dans le contact avec vos enfants, il y a eu la douceur, il y a eu les conseils. Mon fils ne fait pas ceci, ma fille ne fait pas ceci. Ah, tu n'as pas le droit de faire ceci. Et ce qui montre que nos enfants ont été en contact avec quelqu'un d'autre, c'est tout simplement, quand on voit leur comportement, on se dit, mais c'est pas possible. Moi, le père, je ne suis pas ainsi. Moi, la mère, je n'agis pas ainsi. Mais où est-ce qu'il a trouvé ce genre de comportement? Où est-ce qu'il les a copiés? Où est-ce qu'il a pris cela? On n'a jamais utilisé des insultes entre nous. Mais
Où est-ce qu'il a appris les insultes pour chercher à insulter les autres? Sachez qu'aujourd'hui, les enfants sont exposés et le plus grand danger n'est pas dehors, mais est dans la maison. Et qu'est-ce que nous appelons les dangers dans la maison? C'est la télévision, c'est le téléphone, c'est Internet, c'est les sites de rencontres, c'est les sites de discussion, c'est les applications, c'est autant de choses où nos enfants sont en contact avec des inconnus, sont en contact même avec des vieux de 50 ans qui se font passer pour des ados de 14 ans. Mais que nos enfants ne savent pas. Des sites où les gens utilisent un discours donné qui n'a rien à voir avec le discours que nous, les parents, nous tenons à domicile avec nos enfants. Nous avions dit ce matin qu'il n'est pas normal, lorsque nous parlons à nos enfants, que l'enfant reste là comme si on parlait à un étranger. Ce n'est pas possible. Quand un parent dit à son enfant, mais ce que tu fais n'est pas bon, arrête, c'est que l'enfant arrête. Mais si l'enfant continue, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire qu'il y a deux autorités dans la maison. Et là, ça ne va pas. À un moment donné, il y a des parents qui se disent, mais est-ce que notre enfant a un autre papa ou un autre maman? Parce que quand on lui parle, il n'écoute pas. Mais alors, qui lui parlera pour qu'il écoute? Ce sont autant d'interrogations. Mais nous ne devons pas prendre cela à la légère. On le verra par rapport à la donnée du paresseux. Je le dis et je le redirai. Les enfants ont une heure où ils doivent aller dormir. Qu'il y ait film ou pas, qu'il y ait match ou pas, qu'il y ait internet ou pas. Ça fait partie de l'éducation. Il n'est pas normal que les enfants dorment à minuit. Mais quelquefois, il y a certains de nos enfants, quand nous dormons à minuit, ils ne dorment pas. À partir de minuit, le jour commence pour eux. Le jour commence, c'est le jour. Minuit, c'est l'heure où il faut... Ah, c'est là où on se lève. Et ils passent leur temps, soit devant des jeux, soit devant des applications, soit devant quoi? Et les parents ne le savent pas, les parents sont endormis. Et le matin, le monsieur, il est 7 heures, il est encore au lit. 8 heures, il dort encore. 9 heures, il est encore au lit. 10 heures, n'en parlons pas, c'est là où il ronfle. Il n'est pas normal qu'un enfant censé se réveille à 10 heures, voire même à 9 heures, 9h30. 8h30, 9h au plus grand temps, l'enfant est déjà debout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les foyers? Et aujourd'hui, quand on a nos enfants qui sont debout, quand on les regarde, c'est comme s'ils étaient plus vieux que nous. Parce que quand ils commencent à marcher en sautant du lit, c'est comme un papy qui a 70 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et à un moment donné, les parents doivent dire, ah non, maintenant, il faut des limites. Vous savez, aujourd'hui, on a une génération d'enfants où il faut mettre des limites. Si vous ne mettez pas les limites, l'enfant fera tout ce qu'il veut. Et le jour où il va se mettre dans les problèmes, vous risquez de dire, mais c'est pas possible, c'est pas mon enfant. Vous me parlez bien de mon enfant, et c'est réellement lui, mais c'est réellement votre enfant, c'est pas quelqu'un d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la façon dont l'Éternel m'a parlé, c'est que ça ne va pas. Et il y a de grands dangers qui guettent nos enfants. Il y a de grands dangers qui guettent nos enfants. L'ennemi peut ne pas te toucher, toi, parce que tu peux l'affronter. Tu as les armes, mais tes enfants, il a les armes pour se défendre? Je ne crois pas. S'il ne peut pas te faire du mal, il se dit, bon, il passera par l'enfant. Et quand il touchera l'enfant, toi aussi, tu vas le sentir dans ta chair. Donc Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Les enfants, lorsque vous avez des amis qui ne vous apportent pas du bien, coupez avec ces amis. Lorsque vous avez des amis qui veulent vous amener à faire des choses que Dieu n'aime pas, arrêtez. Ça, ce ne sont pas des amis. Ce sont des adversaires. Et un adversaire ne cherche jamais le bien de l'autre, même si vous étiez des amis depuis des années. Le jour où il commence à tenir des discours, un langage
il commence à vous demander de cautionner pour lui dans des affaires louches. N'entre pas dedans. Il y a eu des cas où les parents étaient à la maison et la police a débarqué. Monsieur, on vient pour votre fils. On vient pour votre fille. Mais mon fille, quoi? Quelle fille? Quel fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, mais votre fille est impliquée dans une situation donnée. Et donc nous la menons au poste. Mais le parent est dans quel état en ce moment-là? À un moment donné, le parent aurait l'impression qu'il a raté ou qu'elle a raté l'éducation donnée à son enfant. Mais non, parce que l'enfant est entré en contact avec d'autres personnes, soit de façon virtuelle, soit de façon physique. Mais vous n'avez vu que du feu. Vous n'avez même pas su quand est-ce que cela a commencé. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons avancer avec l'Éternel. Parce que Dieu veut le bien de nos enfants. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. À la fin, ceux qui aimeraient me rencontrer, je serai devant. Et je verrai aussi la sœur la sœur Tessé. Et nous bénissons l'Éternel pour